Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je serai un petit peu moins présente sur la chaîne puisque je suis actuellement sur un nouveau projet professionnel, mais j'essaierai d'être là au maximum. Pour cette guidance, je vais utiliser les messages d'âme pour avoir vos messages de la semaine du 27 au 2, suivi de l'oracle de la triade, puis de l'oracle des miroirs, l'oracle coup de cœur et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'au célibataire et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Alors, on y va, c'est parti pour vos messages. Donc, on va aller chercher 5 messages pour cette semaine du 27 au 2. On y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. On y va. C'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 27 au 2. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Ça ne veut pas. Allez, pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2, quels sont les messages? Allez, bélier ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2, ok. Allez, encore 2 messages, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les béliers ascendant lunaire vénusien? Allez, encore un. Voilà, encore un dernier. Bon, on a celui-ci qui est sorti, on va le prendre, hein, du coup. Alors, en dos, nous avons « Tu donnes et tu reçois en permanence de l'univers. Et confiance dans ce flux d'énergie qui reflète la vie. » Ok. Dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie? La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Ose transformer un rêve en projet concret et joyeux. Passe à l'action en franchissant un premier seuil. Ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel, le reste n'existe que dans tes pensées. Accepte de ne pas plaire à tout le monde, ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti, hop. On y va et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors je suis désolée, j'ai un petit problème au niveau de la thyroïde. Donc je perds un peu ma voix. Pardon. Alors, on va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. On y va. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers? On parle de naissance ou d'une renaissance. Pour les béliers ascendants, ouais, vous passez une période de deuil, une période de tristesse, d'angoisse, mais on vous dit qu'il y a une renaissance qui arrive. Allez, on y va. Alors,
Bon, on parle de mettre de l'ordre dans sa vie, hein. On parle aussi d'une personne qui pourrait être un petit peu trop exigeant ou exigeante avec lui-même ou avec elle-même. Mais effectivement, on a cette renaissance qui se fait parce que pour moi, vous allez réussir à mettre votre vie en ordre. On vous dit hein, que vous êtes beaucoup dans les apparences. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui est scellé, il y a quelque chose qui va aboutir. Même si pour l'instant, vous êtes dans une période un peu d'accalmie, c'est simplement pour vous permettre d'être dans un apprentissage. Pour moi, on vous dit hein, il va falloir prendre du temps pour sortir des mensonges, sortir du déni. Pour moi, il y a effectivement une période de transition, j'ai envie de vous dire, j'ai plutôt le mot transition qui se fait, sur lequel il va y avoir une bénédiction, hein. Les choses vont venir avec beaucoup de fluidité et on me parle hein, par rapport à un amour qui est fait, qui est tout simplement fait pour durer, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien, quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2. Oups, il y a eu beaucoup d'adversité, hein. Moi, j'ai une personne qui a voulu être dans le contrôle, qui a voulu contrôler la situation, la relation. Une personne qui n'avait peut-être pas confiance en lui ou en elle, hein. Alors, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui se retrouve en adversité, hein, peut-être avec lui-même ou avec elle-même, ou peut-être avec une tierce. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2. Voilà. Alors, on me parle de retrouver un équilibre. Vraiment de se positionner également. Pourquoi on me parle de positionnement là? Ah, ok. Ok, vous prenez une période de silence hein, pour retrouver votre équilibre par rapport à des épreuves, hein. Pour moi, vous avez eu pas mal de foudres karmiques que vous avez passé pendant une période de silence. Mais effectivement, vous allez retrouver une certaine stabilité. En tout cas, on vous dit que cette période de... Ouais, cette période de difficulté va vous permettre vraiment d'avancer, de trouver un équilibre dans une relation dans laquelle il y a une bénédiction. On vous dit que c'est une relation qui est faite pour durer. Donc moi, j'ai une personne hein, qui pour l'instant, voilà, moi j'ai quelqu'un qui a fait des erreurs et vous préférez garder le silence face à cette personne. Donc on vous demande vraiment de vous apaiser, hein, de calmer un peu les choses parce qu'il va y avoir une remise en question pour moi de cette personne, hein. Votre silence radio va lui permettre de prendre conscience. Alors on vous dit hein, qu'il y a la clé. Il y a des solutions. Vous allez aboutir à quelque chose dans cette relation. Vous allez trouver des solutions. Pour moi, le fait de garder le silence est une bonne chose parce qu'effectivement, pour moi, il y a une rivalité, hein. Il y a une rivalité. Vous avez peut-être appris cette rivalité d'une façon ou d'une autre et vous avez préféré garder le silence. Pour moi, ça va amener la réflexion, en tout cas chez votre hôte, hein. Il y a une prise ouais, une prise de conscience, j'ai envie de vous dire. Et on vous dit que vos prières vont être entendues, hein. Il y a vraiment une période d'isolement. Vous avez besoin, pour moi, de vous mettre en retrait hein, par rapport à cette personne, de prendre du temps pour vous, par rapport à la personne de votre cœur. Parce que finalement, le fait de vous mettre en retrait, de vous mettre un petit peu en isolement par rapport à lui ou par rapport à elle, va aussi vous permettre à vous d'avancer. Donc, on vous dit qu'il y a une protection sur vous. Vous allez avoir l'abondance, la richesse, la réussite. Mais pour l'instant, il y a un besoin d'acter un silence radio pour que cette personne puisse aussi faire son travail de purification, de remettre les choses en ordre, de comprendre qu'il ou elle a fait une erreur, hein. D'accord? Donc, par rapport au silence, vous voyez, on parle bien de mensonges. Il y a eu des mensonges, donc le fait d'acter un silence, voilà, vous amène à vous une paix, une certaine sérénité au niveau sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a quand même l'accomplissement, hein. Pour moi, j'ai une personne qui est très malheureux ou malheureuse de vous avoir menti, de vous avoir caché des choses, d'avoir porté des masques avec vous, d'avoir été dans le déni. C'est quelqu'un qui, là, qui est en train de se prendre le retour du bâton, finalement, hein. Donc, ça va permettre à cette personne de faire un choix
Hein. Et pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un qui revient vers vous. On me parle d'un homme, et voilà. J'ai un homme qui avance vers vous, qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui sort de ses illusions, qui sort des masques et qui comprend en fait que là, c'est les sentiments qu'il a pour vous ne peut plus être cachés. Alors, pour moi, cette personne ne peut plus se mentir à lui-même. Donc, j'ai quelqu'un qui avance vers vous, qui revient vers vous. Pour moi, j'ai une personne qui revient au contact déjà dans un premier temps pour pouvoir mettre en lumière certaines choses. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a porté des masques avec vous, qui a été dans le contrôle et qui a... Pardon. Et qui fait un travail de transformation. Hmm. Ouais, c'est quelqu'un qui... Pour moi, cette personne, ça a été un véritable coup de foudre. Votre rencontre a été un véritable coup de foudre, ça a été réciproque, c'est une relation qui est faite pour durer. Mais effectivement, il y avait une certaine période d'épreuve, oui, pour que cette personne puisse enfin faire tomber les masques finalement. Donc, pour moi, on vous dit qu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe. On me parle bien d'un lien d'âme. On vous dit qu'il y a des actions qui vont être posées pour pouvoir prendre de la hauteur. On vous dit que c'est une personne qui est tentée pour se transformer, pour évoluer à vos côtés. Et on vous dit qu'il y a une réussite. D'accord? C'est quelqu'un qui est dans la culpabilité. Cette personne culpabilise par rapport à un lien au niveau de la famille. Et c'est quelqu'un qui s'est mis en solitude finalement, vous voyez. Et pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin de faire une période d'apprentissage pour pouvoir évoluer. Donc il y a une fin de cycle et on vous dit bien que vous êtes en parcours flamme jumelle et vous allez avoir des échanges. D'accord? Vous allez pouvoir communiquer avec cette personne et mettre en lumière certaines situations qui ne vous plaisent pas, qui vous déplaisent et que vous n'acceptez plus, tout simplement. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, on y va. Pour les béliers ascendants lunaires vénusiens pour la période du 27 au 2. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de rivalité et de jalousie. Allez, pour la période du 27 au 2, quelles sont les énergies dominantes? Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui est instable. Le fait que cette personne soit encore instable amène un retard, finalement. Alors, pour moi, il va y avoir des compromis de trouver. D'accord? Par rapport à l'instabilité de cette personne ou de votre instabilité, vous allez trouver des compromis. Pour moi, j'ai une personne qui a eu des accusations sur vous. D'accord? Par rapport à ce qu'il ressentait. Donc, pour moi, j'ai une personne qui a fui. D'accord? J'ai une personne qui, par rapport à une... par rapport à des accusations, cette personne, là, j'ai quelqu'un qui va écouter son cœur, qui va écouter ses sentiments. Mais pour le moment, c'est une personne qui est totalement repliée sur lui-même ou sur elle-même parce que c'est une personne qui vous a quitté. Et on vous dit, moi, j'ai une personne qui est très lente, qui retrouve la tranquillité, la sérénité, mais avec beaucoup de lenteur. D'accord? Donc, on voit que c'est une personne, pour moi, qui va prendre des décisions, qui va vous faire des aveux. Et on vous dit bien que la distance, là, a provoqué chez lui ou chez elle un déclic, une forme de déclic. Et on vous dit que vous reprenez en quelque sorte une relation plutôt amicale. Ouais. Ouais, il y a comme une relation un peu amicale, une certaine complicité qui revient. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2. Ok. Alors, moi j'ai une personne qui se regarde un peu dans le miroir là et qui ne se sent pas très très bien. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité et dans la honte. On me parle de quelque chose
Par rapport à une amitié, moi j'ai une personne qui ne se projette pas. Hein. C'est quelqu'un qui s'est peut-être mis dans une relation amour-amitié pour se protéger finalement. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est totalement replié sur lui-même. Moi j'ai quelqu'un qui est dans la honte. Hein. Moi j'ai une personne qui est en train de récolter ce qu'il a ou ce qu'elle a semé. Hein. D'accord. Et on voit qu'il y a cette culpabilité qui est là. D'accord. Donc pour moi il va y avoir un rendez-vous où vous allez pouvoir discuter. On parle d'un délai de 3 mois hein, pour ce fameux rendez-vous, hein, mais finalement, les choses vont évoluer. Vous pouvez avoir ce rendez-vous qui va permettre finalement d'avoir une belle évolution dans une période de 3 mois aussi. Hein. Donc effectivement, j'ai cette personne finalement qui, pour moi, a été voir ailleurs. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui, pour moi, a été voir ailleurs, qui s'est mis en difficulté par rapport à une relation amicale pour pour se protéger pardon, de vous, de la relation qu'il ou elle avait avec vous. Et finalement, cette personne se retrouve en culpabilité. C'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même. Hein, pour moi, il y avait beaucoup de complications. En tout cas, c'est ce qu'il pensait ou ce qu'elle pensait. Mais vous voyez, hein, les choses vont évoluer. Et oui, les choses vont évoluer. Pour moi, on parle d'abondance. Hein. En tout cas, pour vous, mesdames, on me parle d'abondance là. Donc, on me donne un verdict. Qu'est-ce qu'on a sur le verdict? On a une évolution hein, qui se fait. Ouais. Par rapport à des accusations, moi j'ai une personne qui va évoluer, hein, qui va comprendre. Vous voyez, cette personne vous a accusé pour moi d'infidélité et finalement c'est lui ou c'est elle qui a été infidèle envers vous. Donc pour moi il y a un changement hein, qui se fait parce que c'est quelqu'un qui souffre finalement de ce silence, de cette absence. On va retrouver la joie. En tout cas, moi j'ai une personne qui va retrouver la joie. Et ouais, on a la victoire. Hein. On a la victoire. La victoire est là. Hein. Pour moi, cette personne... se prend le retour, le retour du bâton. Hein. Donc on vous dit hein, qu'il y a quelque chose qui arrive là très vite, très bientôt, quelque chose d'assez inattendu. Donc écoutez vos ressentis. Ah, pour moi j'ai une personne qui va vous proposer une vie en commune, je pense. Donc c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps, mais finalement qui a mis beaucoup de temps. Pour moi, il y a eu beaucoup de temps et beaucoup de distances hein, qui ont été faites pour moi parce que cette personne a été dans la provoque. J'ai une personne qui vous a... Ouais. Pour moi, cette personne vous a quitté parce qu'il ou elle ne pensait pas être à la hauteur. C'est une personne qui, pour moi, vous a souvent provoqué, vous a souvent humilié, trahi. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne est en train de prendre le retour du bâton. D'accord? Pour moi, il y a une période de distance. Vous avez pris de la distance avec cette personne, soit sur le plan charnel, soit sur le plan physique. Mais en tout cas, il y a une prise de distance et qui fait que aujourd'hui, c'est lui ou c'est elle hein, qui en souffre. C'est lui ou c'est elle qui souffre de cette distance, qui souffre de cet échec, qui est en culpabilité. Et moi, j'ai une personne qui est en train de se rappeler de tout ce qu'il vous a fait subir ou ce qu'elle vous a fait subir. Et finalement, il y a quelque chose d'inattendu puisqu'on parle vraiment de... Moi, j'ai quelqu'un qui va écouter vraiment son intuition. Et pour moi, cette personne peut vous proposer une vie commune. Hein. D'accord? Donc, on me dit que c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Donc, on parle d'une personne soit plus jeune que vous, soit totalement immature. Pour moi, cette personne va faire un travail sur lui ou sur elle pour prendre de la hauteur. Et voyez, hein, c'est quelqu'un qui revient vers vous parce que cette personne est attirée par votre amour et par votre sérénité. Donc, on voit bien qu'il y a une communication qui vient et pour moi, c'est une communication où on va s'ouvrir l'un à l'autre. Hein. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. On y va, c'est parti. On y va. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 27 au 2, quelles sont les énergies dominantes pour... Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers? On y va.
On parle de déclaration, hein. Moi, j'ai une personne qui va se déclarer. C'est une personne, pour moi, qui s'est vachement perdue hein, dans une relation. On voit que, pour moi, cette personne a fait des choses par rapport aux réseaux sociaux et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train d'y penser. Pour moi, ça a été sur le coup de l'impulsivité. Hein. Pour moi, vous allez avoir des contacts bientôt, très bientôt, des contacts qui vont être inattendus. Et pour moi, on vous dit qu'il n'y a pas de triangulaire. D'accord? Il n'y a pas de tierce. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Hop, 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 hop. Ok. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. J'espère que oui. Ok. Bon, effectivement, hein, moi j'ai une personne qui a tendance un petit peu à tourner en rond. Pour moi, j'ai une personne qui va faire un travail sur lui ou sur elle. Hein. Donc pour moi, cette personne est en train de faire un travail sur lui ou sur elle. On voit que c'est une personne, alors attention, vous voyez, on me parle bien d'une tierce, on me parle bien d'une trahison, mais on me dit hein, que c'est illusoire. C'est illusoire. Pour moi, c'est soit par le virtuel, ou soit c'est que d'apparence finalement. Il n'y a peut-être rien en dessous de tout ça. Il n'y a peut-être pas de sentiments partagés. Pour moi, il y a un grand oui sur le travail. Hein. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle pour progresser, pour évoluer. On a une évolution qui se fait. Pour moi, il y a vraiment une évolution qui se fait. Et on vous dit que... Alors, on me donne un nom. On va aller voir sur le nom après ce qu'il se passe avec ce nom. Mais voyez, on a quelqu'un qui a été complètement perdu, qui a agi avec beaucoup d'impulsivité, beaucoup de possessivité. Pour moi, il y a une personne, voilà, cette personne vous a trahi tout simplement. Mais ça a été une trahison. Vous voyez, on parle d'amitié. Ouais. C'est une trahison qui, finalement, va faire bouger les choses. Vous voyez, on parle... Hein. C'est visuel. On parle de visuel, en fait. Hein. Il y a une opportunité qui va être saisie. Pour moi, c'est une opportunité charnelle. J'ai envie de vous dire que vraiment, la personne, la tierce, en tout cas pour certains béliers, cette tierce est purement charnelle. Il n'y a pas d'amour. Donc pour moi, j'ai une personne qui garde énormément de choses secrètes, hein, qui ne vous avoue pas tout, hein, qui ne vous avoue pas son amour. Mais en tout cas, j'ai une personne qui va vous demander pardon, hein, finalement. Hein. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Cette personne ne veut pas vous perdre. Moi, j'ai une personne qui revient vers vous avec beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'affection pour vous. Ouais, il y a quelque chose d'assez surprenant. Pour moi, la personne de votre cœur se projette avec vous. Donc, sur cette amitié, on me parle de quelque chose qui a été plutôt divertissant. Vous voyez, il n'y a pas eu quelque chose de sérieux. Ouais, on vous dit que ça va évoluer, hein. Pour moi, avec vous, ça va évoluer. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui avait besoin de ça, en fait. Cette personne avait besoin de ça. Peut-être que la tierce n'est pas forcément quelqu'un de bon ou de bonne pour lui. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va lui briser le cœur. Mais... Non, pour moi, c'est quelqu'un qui se voile la face hein, par rapport à l'attirance qu'il ou elle peut avoir pour vous, par rapport aux sentiments qu'il ou elle peut avoir pour vous. Et du coup, pour moi, il y a une histoire un peu ambiguë avec une amie ou un ami, hein, quelque chose de purement charnel, de purement attractif finalement, sans avoir vraiment de sentiments. Vous voyez, on voit, hein, c'est une personne qui est encore indécis ou indécise par rapport à la réunion, mais on vous dit bien ici que cette personne va couper avec une tierce, que ce soit homme ou femme. Cette personne, enfin la personne de votre cœur, va mettre en lumière une certaine situation. Et on voit hein, que c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de ses ressentis, qu'il ou elle va comprendre vous avoir blessé, et il ou elle va le comprendre par rapport à son état de santé. D'accord? On parle de vous, mesdames, on voit que c'est une personne qui s'est trompée de chemin, et on voit hein, qu'il y a pour moi un deuil qui se fait d'une relation, pour moi en parcours flamme jumelle.
Donc, soit vous êtes la tierce blonde, ou soit vous être la consultante dans les deux cas. Alors, vous voyez, on a un break et des nouvelles. Donc, pour moi, il y a une personne avec qui il va y avoir une coupure et une personne avec qui va avoir des nouvelles. Hein. Donc, je pense qu'il y aura une coupure avec la tierce et la consultante qui va avoir des nouvelles. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, on y va pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. On y va. Je vais faire autrement parce que du coup, j'ai pas assez de place. Alors, on y va. C'est parti. Hop. Pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Alors, on parle de secret, d'une vie double, d'une vie cachée, mais on vous dit que c'est éphémère, cette double vie. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. On parle d'un homme, d'un papa. On voit que c'est par rapport à une personne. Alors, soit c'est une personne avec beaucoup de bienveillance, soit c'est une personne un peu plus vieille. Donc, on voit qu'il y a des addictions avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui peut l'entraîner dans des addictions d'alcool, de drogue. Et on parle d'une personne qui pourrait être cancer, lion, vierge ou de cet été. Donc, il peut y avoir un événement sur cet été. On me dit ici qu'il y a un amour passionnant, un amour véritable et inconditionnel qui est un amour karmique. Hein. Donc, c'est un lien karmique. On vous dit que tous les espoirs sont encore permis malgré la tierce. On vous dit que cette tierce a été une opportunité. Ça peut être également pour vous où vous allez avoir une tierce qui arrive dans votre vie pour vous permettre de guérir certaines blessures. Donc, pour moi, il va y avoir une réconciliation. Et on le valide en plus. Donc, il y a une réconciliation. Par rapport à un schéma répétitif, donc par rapport à la tierce, on est dans un schéma répétitif et c'est le consultant qui est dans ce schéma répétitif. Donc là, il est dans un schéma un peu répétitif mais qui va lui permettre de se remettre en question, de prendre un temps de réflexion par rapport à la loyauté et à la fidélité. Et on me parle de l'automne. Donc pour moi, entre l'été et l'automne, il va y avoir une évolution. Donc, je vais les recouvrir. Ouais, pour moi, il y a le fait de fonder une famille sur la période de l'automne. Donc, on est sur une personne qui va être à l'écoute de lui-même pendant un ghostage. Donc, c'est vous, d'accord, hein, c'est quelqu'un qui va retrouver un ancrage, une certaine stabilité par rapport à un silence radio. Pour moi, vous voyez, le silence radio va permettre une transformation de votre âme sœur. Donc, on vous dit qu'il y a un événement rapide qui arrive par rapport à une trahison avec une tierce. Alors, la trahison avec cette tierce, on a quoi? On parle de déclic. Ok. On parle de la famille. Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous voyez, on a vraiment ce côté un peu familial. Hein. Moi, j'ai une personne qui peut vous avoir menti sur peut-être le côté famille. D'accord. Il y a une invitation, vous voyez, sur la période été-automne, vous allez retrouver des sentiments réciproques. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a des regrets et des remords. On parle vraiment d'une période de 3 mois où il va y avoir une évolution. Alors, je vais recouvrir un peu sur la tierce. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui va se libérer de son passé. Vous risquez d'avoir un message là bientôt, vous mesdames, ouais. C'est bien vous mesdames. Donc pour moi, vous allez recevoir un message qui va arriver d'ici peu, je pense, pour une réconciliation. Et je pense que cet homme va mettre les choses au clair concernant justement cette trahison. Donc, on voit ici que c'est une personne qui est totalement déstabilisée par rapport à vous. Donc, on voit que c'est une personne qui a énormément d'attirance pour vous. On parle d'une personne
Capricorne, Verseau, Poisson. On parle d'une maman. Capricorne, Verseau, Poisson. Maman qui a été humiliée, hein, mais qui finalement a réussi à prendre de la hauteur. Pour moi, il y a une rupture qui a été actée parce qu'il y a eu trop de colère, trop de trahison. D'accord? Et pour moi, vous voyez, on voit que cette personne revient vers vous. D'accord? Donc, on me parle d'un homme ou d'une femme superficielle qui ne va pas au bout des choses. Une personne qui vous ment, qui vous manipule. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne reprend le contrôle de sa vie. D'accord? On voit que c'est une personne qui va être alignée avec lui-même ou avec elle-même, qui va faire des choix avec son âme. Hein. Et on me dit, hein, voyez, hein, il y a quand même un éloignement, une pause. Vous voyez, on a une pause pour une période de 2 à 3 mois là. D'accord? Parce que pour moi, c'est un homme ou c'est une femme qui a rusé avec vous, qui a joué avec vous. Et aujourd'hui, il se prend le retour du karma puisqu'on parle de foudre karmique. Mais on a quand même le bonheur. Hein. Vous voyez, on tourne la page. Pour moi, on tourne la page et on retrouve le bonheur. Les choses se réchauffent parce que pour moi, cette personne ressent un gros manque. D'accord? Donc voilà les béliers. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.